Messieurs, chers amis, il est trop long pour énumérer les principales personnalités ici présentes et je salue bien entendu avec toute la révérence qui leur est due les officiers généraux, les officiers, les personnels de l'administration des anciens combattants, des armées, de l'administration de la ville, comme la ville de Paris, comme les représentants de ceux qui représentent les anciens combattants, les associations, le Sénat. Je salue au passage Mme Balisa Triadi qui a voulu participer également aux côtés de le représentant de M. le Président de la République et de tous les officiers ici présents à cette cérémonie qui se veut avant tout une cérémonie d'amitié, de souvenir, de cohérence et de respect aux morts de cette guerre, de cette épouvantable aventure que fut la Première Guerre mondiale et qui nous réunit aussi aujourd'hui autour du souvenir de l'armistice, de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918. En ce 101e anniversaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale, en 1914, la commémoration aujourd'hui de cette grande page de notre histoire nationale restera liée à jamais à l'énorme sacrifice de nos vaillants soldats, un sacrifice qui marque cet événement sans précédent. L'armistice du 11 novembre 1918 restera pour l'éternité la fin d'une grande guerre mondiale qui causa la mort de plus de 5 millions de Français, d'alliés et de soldats venus des colonies et d'ailleurs au secours de la France métropolitaine, la mère patrie. C'est ce devoir national de solidarité et de mémoire, de réflexion et de vision d'avenir qui anime en ce jour de commémoration tous ceux et toutes celles qui mesurent l'hécatombe humaine pour la nation tout entière que fut cette guerre. Ces millions de disparus ont inspiré la fameuse phrase d'Aristide Briand en 1919, un serment suprême, plus jamais cela. Nous pouvons encore aujourd'hui, par les films et les reportages consacrés à cette période terrible, prendre et reprendre conscience de la cruauté des combats où les tombes, les gaz et tout l'arsenal infernal de l'industrie de la guerre furent cause d'innombrables souffrances, de mutilations à vie et de cruelles blessures en nombre illimité et dont nous célébrons aujourd'hui la réalité. Tout comme leurs frères d'armes sur les champs de bataille, les musulmans du Maghreb, tous volontaires ou conscrits, comme en Algérie, allaient connaître dans leur